Bonjour mes chers signes, bonjour mes chers abonnés, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Nayla Tarot pour un petit tirage intemporel où on va faire les deux choix, un peu... Voilà, j'ai pris ce que j'avais, donc on retrouve l'œil de tigre et le bracelet en pierre de lune. Donc là, on va un peu explorer l'état d'esprit d'une personne. Ça n'est pas forcément sentimental, hein. Vous pouvez très bien avoir une question sur un ami, sur quelqu'un de votre famille. En tout cas, on va voir un peu ce que cette personne, où est-ce qu'elle en est, comment elle se voit, comment elle vous voit, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous fassiez, comment elle se projette, etc., etc. Donc je vous laisse faire le choix entre les deux, voilà, soit la pierre de lune, soit l'œil de tigre, et on se retrouve juste après. Vous avez le minutage juste en dessous de la vidéo. A tout de suite. Donc pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre ici, on va regarder un petit peu, je fais le tirage et je vous retrouve juste après et je vous explique tout ça bien évidemment. A tout de suite. Ok, alors cette personne-là, déjà, on va voir hein, avec cette carte-là qui est le 5 de coupe. Ici, on est un petit peu dans où est-ce que cette personne, elle en est en fait par rapport à elle. C'est-à-dire comment elle se voit. Et elle se voit en 5 de coupe. Donc là, clairement, pour moi, j'ai une personne qui s'en veut un petit peu, qui culpabilise un petit peu. C'est quelqu'un qui est pas bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais en tout cas, elle a des regrets ici. Ouais, elle a des regrets, elle culpabilise, elle a l'impression qu'elle a laissé passer quelque chose ici, qu'elle a peut-être raté le coche, enfin qu'elle a fait un peu n'importe quoi, donc elle est pas très bien ici, hein. Les 5 c'est des difficultés, hein, mais pourtant on voit que cette personne, ouais, j'ai l'impression qu'elle se dit qu'elle a un peu merdé sur la concrétisation de quelque chose avec vous, hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui aimerait ici avoir une nouvelle opportunité ici dans la matière, ouais, de vous voir, de communiquer avec vous peut-être, hein. Mais elle est pas bien du tout, hein, cette personne-là, ouais, il y a cette culpabilité ici, peut-être, ouais, et alors là, elle est en pleine dualité, hein, parce que par-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a ce deux d'épée qui nous dit quand même que cette personne-là a envie de quelque chose dans le concret, dans la matière, de vous voir, de discuter, je sais pas, mais elle se sent dans l'impasse, elle ne sait pas du tout comment faire, elle est un petit peu bloquée parce que paumée, hein. Et pourtant on sent, elle sent hein, qu'elle a un choix à faire, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait deux choix, un choix, quelque chose où elle n'est pas responsable, mais si cette chose arrive, elle sent que il faut qu'elle y réfléchisse avant, hein. Et là c'est vraiment, on est dans un choix du cœur, on est dans le sentimental presque, hein, l'émotionnel, hein. Là il y a quelque chose, voilà, hein, il faut vraiment faire des choix, se poser des questions, hein. Cette personne-là, elle vous voit en ermite, c'est-à-dire que cette personne-là, elle vous voit comme quelqu'un d'un peu secret, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui ne parle pas forcément beaucoup, comme quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection. Voilà, elle vous voit pas comme quelqu'un qui donne facilement de ses nouvelles, elle vous voit plutôt centré sur vous, un peu... euh, ouais, à réfléchir beaucoup, mais pas forcément à partager le fruit de sa réflexion. Elle vous voit quand même un peu auto-centrée, j'ai l'impression, hein. Ouais. Mais pourtant, elle vous voit auto-centrée, elle vous voit garder un peu les choses pour vous, en tout cas votre réflexion, mais elle vous voit quand même avoir envie de communiquer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne-là, elle vous voit comme quelqu'un d'un peu ambivalent. Voilà, quelqu'un qui se montre froid, qui réfléchit mais qui n'en parle pas, puis en même temps qui d'un coup va peut-être communiquer. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. En tous les cas, cette personne-là, elle est très très attirée par vous. Pour moi, c'est charnel, hein. Déjà, on a les amoureux ici, on a le 2 de coupe. Pour moi, c'est sentimental et charnel. Cette personne, elle a envie de vous, hein. Clairement, elle a envie d'une nouvelle opportunité de passer un moment charnel ici avec vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire? J'ai l'impression que cette personne-là, elle veut un réel rapprochement, hein. C'est ce qu'on avait un peu juste avant, parce qu'avec le 2 de coupe, ici, alors ça peut être un rapprochement simplement charnel. En tous les cas, ici, elle a envie de vous voir, elle a envie d'un rapprochement avec vous, hein. Elle a envie d'être près de vous, mais en même temps, avec ce 3 d'épée, elle a l'impression que c'est un peu foutu, en fait, hein. Elle a l'impression que ça n'arrivera pas, mais en fait, c'est peut-être
parce qu'elle se dit que ça n'arrivera pas, qu'elle peut se dire qu'elle aurait bien aimé se mettre en relation ou en couple avec vous. Mais là, il y a quand même quelque chose qui fait qu'elle se dit bah ça va pas le faire parce qu'il y a eu peut-être des trahisons et des déceptions ici dans le passé. Donc ouais, et puis du coup, il y a un problème, une absence de parole ici. On n'en discute pas, on communique pas. Et on voit, ça c'est ce que cette personne aimerait faire, hein, être vraiment dans quelque chose de confortable avec vous. Et ce qu'elle va vraiment faire, c'est ce set de bâtons. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va être sur un objectif, n'en parler à personne parce qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas comprise ici. Et elle va avancer, mais avec une grande fragilité, une grande immaturité ici. Hein. Et je pense que cette personne-là va essayer de déposer des fardeaux. Ça peut être les fardeaux de ce 3 d'épée ici. En tous les cas, elle va vraiment avoir envie de clôturer un cycle ici qui aura été compliqué pour elle. Le 8 d'épée, ici, on a ce que cette personne aimerait que vous fassiez par rapport à elle. Alors, c'est très étrange, mais on dirait que cette personne-là, elle aimerait que vous soyez bloqué. Elle aimerait que vous soyez bloqué par rapport à elle, que peut-être vos pensées tournent autour d'elle, que vous n'arrivez pas à décrocher. Enfin, c'est très étrange hein, d'avoir envie que quelqu'un se sente bloqué, mais là, c'est comme si cette personne aimerait que vous soyez un peu dans la stratégie de la suite, de comment avancer. Mais ouais, elle aimerait que vous soyez bloqué. Alors, soit que vous bloquiez sur elle, soit que vous soyez bloqué par elle. En tout cas, elle aimerait bien que vous fassiez preuve un peu de patience et que vous avanciez lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, hein, donc qui ne veut pas trop que les choses soient précipitées. C'est peut-être pour ça que cette personne aimerait que vous soyez un peu bloqué pour avoir un peu de temps. Et elle aimerait aussi que vous ne divulguiez pas tout, que vous ne parliez pas de tout ici. Cette personne, ce qu'elle aimerait pas, bizarrement, elle aimerait pas que vous soyez dans des choses romantiques, que vous soyez un peu à fond, que vous ayez les papillons dans le ventre. Elle aimerait pas ça. Hein. Là, j'ai l'impression que... Alors, c'est bizarre parce qu'elle aimerait pas ça, mais en même temps, elle aimerait pas non plus que vous soyez dans la surprotection ici de vos pensées, de votre... de ce que vous ressentez, de vos ressentis également. Hein. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de place sur ma carte. Donc bon, en fait, j'en étais à la dernière carte, le 8 de denier, qui nous parle ici des projections de cette personne à qui vous pensez. Donc comment elle se projette? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... comment dirais-je, qui se projette pas vraiment dans le sens où sa projection c'est d'apprendre. Elle a besoin d'apprendre des choses, elle a besoin d'étudier, peut-être par rapport à ce qu'elle veut, je sais pas, ou alors elle est peut-être concentrée sur le travail, c'est pour ça qu'elle a du mal à se projeter avec vous, ou alors vous avez un lien avec elle par rapport au travail. Mais non, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a envie je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, s'il y a eu quelque chose de compliqué, mais si vous êtes concerné par quelque chose de douloureux, de compliqué dans le passé avec cette personne, on voit que cette personne, elle a envie d'apprendre pour dépasser ses difficultés et pour clore ici ce cycle qui aura pu être compliqué entre vous. Donc sa projection, c'est ça, hein, c'est de récolter ici la fin d'un cycle qui aura été douloureux et de pouvoir se lancer ici, de repartir à zéro, peut-être que vous avez été ensemble, peut-être que vous avez des enfants ensemble, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, mais en gros cette personne-là, elle a envie que vous repartiez ensemble finalement un peu comme par le passé, j'ai l'impression. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire hein, pour les personnes qui avaient choisi l'œil de tigre pour ce petit tirage intemporel. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, bien évidemment, et à me dire comment ça aura parlé pour vous. On va passer aux personnes qui ont choisi le bracelet en pierre de lune. Donc je fais le tirage et je vous retrouve juste après, mes chers signes. Alors, voyons, nous avons cette première carte qui nous parle un petit peu de la personne à qui vous pensez, mais un peu en mode dans son état d'esprit. C'est-à-dire que là, on va voir un petit peu comment elle se voit, elle, au sein de la relation entre vous deux. Alors là, avec un 2 de denier, hein, on voit que cette personne, elle hésite ici. Hein. Cette personne, elle se voit vraiment en train d'hésiter entre plusieurs choses ici. Ouais, on va voir hein, d'un petit peu plus près de... Enfin, avec quoi elle hésite en tout cas.
C'est comme si elle faisait du yo-yo ici. Peut-être qu'elle jongle ici entre plusieurs personnes. En tout cas, elle a l'impression ici, voilà, de voir, d'être un peu déséquilibrée par rapport à deux options. Et on voit hein, que c'est quelqu'un qui essaye de faire preuve de hauteur, de maturité ici. Ouais, ouais, de vraiment de hauteur, hein. C'est quelqu'un qui se voit comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un de mature, quelqu'un, voilà. Mais il y a quand même une hésitation ici, il y a un petit déséquilibre. Elle se voit quand même et elle est consciente, cette personne-là, de ce déséquilibre. Et j'ai l'impression que ce déséquilibre, ça pourrait ici venir d'un blocage. Peut-être que cette personne essaye de voir les choses sous différents angles, mais du coup, elle se sent un peu bloquée. Et c'est peut-être par rapport à cette dualité qui est présente ici. Donc bah là, elle se sent bloquée, donc elle essaye de regarder les choses un peu sous différents angles, sous différents aspects. On a ensuite comment cette personne vous voit. Bah, elle vous voit en jugement, c'est-à-dire que cette personne... c'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà eu quelque chose, un lien, une relation, mais c'est comme si là, avec le jugement, elle voulait une deuxième chance avec vous, ou elle vous voit comme une opportunité de deuxième chance, ou alors elle pense que vous voulez une deuxième chance. En tout cas, il y a vraiment une envie de renouveau et d'être appelé ici, ouais, vers un renouveau, vers une stabilité. Cette personne, elle sent hein, que vous voulez un renouveau dans votre vie sentimentale et que vous voulez de la stabilité ici dans votre vie sentimentale, quelque chose d'ancré. Elle sent que vous voulez vraiment tourner le dos à quelque chose qui a été douloureux ici pour vous, hein. Elle vous voit comme quelqu'un qui a un peu trimé et là, elle sent que vous voulez repartir. Voilà, elle sent que vous avez envie de repartir à zéro et elle vous voit comme ça, hein, comme quelqu'un qui va, qui avance et qui cherche vraiment un ancrage, un équilibre. Le 5 d'épée nous parle de ce que cette personne aimerait faire par rapport à vous. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire ça, c'est ce qu'elle aimerait faire. Donc ici, ce qu'elle aimerait faire, ben, elle a envie de réussir. Alors je ne sais pas dans quoi, mais en tout cas, cette personne-là, elle n'envisage pas l'échec ici par rapport à vous. Et elle a envie d'y arriver coûte que coûte, quitte à utiliser des moyens pas très classe pour y arriver. En tout cas, cette personne-là, je dis pas que c'est ce qu'elle va faire, mais c'est ce qu'elle aimerait faire. Ouais, elle aimerait vraiment pour faire avancer les choses. Et en fait, elle aimerait utiliser n'importe quel moyen pour que les choses avancent, pour que les choses vraiment s'accélèrent un petit peu, hein. Et là, j'en ai tiré une autre quand même pour voir qu'est-ce qu'elle va vraiment faire. Bah, cette personne-là, avec un 8 de coupe, elle va le tourner le dos, elle va tourner, pardon, le dos à quelque chose. Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est à quelque chose entre vous? Je sais pas. On va clarifier un petit peu. Ben non, en fait, cette personne-là va laisser tomber ses blocages, va tourner le dos à ses blocages et va décider ici d'avancer, de s'autoriser ici un nouveau cycle, d'arrêter vraiment un blocage qui lui prenait la tête, hein, ou qui lui prend la tête actuellement, hein. Donc c'est plutôt assez chouette, mais bon, en ce moment dans ses pensées, cette personne-là, elle est juste comment j'y arrive, comment je réussis, comment j'avance, quoi. Ensuite, on a le pape ici qui nous parle de comment cette personne-là aimerait, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous fassiez, comment elle aimerait que vous soyez par rapport à elle. Donc on a le pape. Donc on sent que cette personne-là, elle a envie que vous soyez bienveillant, bienveillante envers elle. On sent qu'elle a envie que vous ayez envie de quelque chose d'un peu classique, d'un peu... elle n'a pas envie que vous soyez dans un truc de renouveau, elle a envie que vous soyez... Il y a une idée ici de... Elle aimerait que vous soyez engagé par rapport à elle, que vous soyez vraiment... ouais, avec elle. Pour moi, là, je ne sais pas si vous êtes déjà en couple, mais en tout cas, cette personne-là, c'est ce qu'elle aimerait, hein. Elle veut vraiment que vous ayez envie d'être dans un couple... traditionnelle, classique, et elle a envie que vous ayez envie d'avancer vers ça. Elle a vraiment envie, ouais, elle veut que vous décidiez d'avancer vers ça, hein, ouais, magnifique. Et elle aimerait vraiment que ce soit votre souhait le plus profond, hein, ouais, c'est super beau, hein. Elle veut vraiment, ouais. Elle aimerait que votre envie profonde, ce soit de former un couple traditionnel, classique avec elle, hein. Ce qu'elle aimerait pas, par contre, elle aimerait pas en fait que vous soyez
concentré sur un objectif, sur une idée d'avancement, et que vous n'en parliez pas, que vous gardiez ça pour vous, ouais, vous gardiez les choses en fait pour vous, que vous vous sentiez pas ensemble, enfin comment dire, en coalition, j'ai envie de dire, en collaboration. Elle n'a pas du tout envie que vous soyez en train de chercher d'autres opportunités émotionnelles, hein, que vous soyez avec elle ou pas, hein. Cette personne-là, elle a vraiment envie, ouais, elle a vraiment envie que vous soyez là avec elle et que vous vous protégiez pas d'elle en fait, que vous soyez vraiment, que vous ouvriez à elle, mais c'est quelqu'un qui veut une exclusivité, hein. Si vous n'êtes pas encore en couple et que vous envisagez un couple avec cette personne, elle envisage une relation exclusive avec vous. Et comment elle se projette? Eh bien écoutez, on a ce 3 de denier. Alors je ne sais pas si vous travaillez ensemble, mais si c'est le cas, elle vous voit encore travailler avec elle. Si ça n'est pas le cas, si vous ne travaillez pas ensemble, c'est quelqu'un qui peut, comme on voyait là, que c'est quelqu'un qui veut un couple, quelque chose de plutôt classique, de plutôt traditionnel. Peut-être que cette personne-là aimerait avoir un enfant avec vous, ou en tout cas aimerait collaborer, peut-être sur un projet ici, travailler avec vous. Mais en tout cas, ça la stresse un petit peu, j'ai l'impression de se projeter avec vous, hein. Cette personne, ça l'angoisse, elle réfléchit énormément à ça, elle sait pas trop, hein, elle a vraiment envie de partager des choses avec vous, de collaborer, mais bah ouais, elle a un peu peur, elle réfléchit, et cette personne-là, je sais pas ce qu'elle a vécu dans le passé, mais pour moi, elle souffre encore d'un peu d'une problématique d'abandon et de rejet ici, donc elle a très très peur, ça l'angoisse, elle a envie, mais elle a très peur, hein. Tout simplement, ouais, elle a peur. Voilà, en tout cas, un petit message rapide, hein, bien évidemment, ça reste quelque chose de général, donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, à me contacter par mail, le mail est en dessous de la vidéo. En tous les cas, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous parler. N'hésitez pas, bien évidemment, à commenter et à m'expliquer un peu votre situation, si vraiment ça vous aura parlé. En tous les cas, moi, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, et je vous envoie plein d'amour.